Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Mais salut. Salut. Bienvenue. Ouais, tu sais ça ou quoi? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiss. Épisode très spécial aujourd'hui, puisqu'on va parler d'un sujet qui fait fantasmer énormément de personnes. On va parler du BDSM. Est-ce que Sarah, tu as quelque chose à dire? Et avant de parler, comment vas-tu? Je suis stressée. Non, non, je rigole. Non, ça va bien. Et c'est un sujet qui nous a été beaucoup demandé. Donc, je suis très contente qu'on soit tous réunis avec nos invités. Voilà. Exactement. Ouais. Je profite également pour passer un petit coucou à Lucas. Comment vas-tu, Lucas? Bah moi ça va, j'ai toujours pas de menottes, donc on est sur un bon début. On se réjouit de la suite. Mais on nous a dit en off qu'il n'y avait pas besoin d'accessoires pour faire des choses. Tout à fait. Prends garde à toi. Ouais, hésite pas à le rappeler de temps en temps pendant l'émission. Allez hop. Donc, aujourd'hui, pour discuter avec nous de ce sujet BDSM, qui est un sujet vraiment qui, comme je le disais, fait fantasmer, on reçoit 3 personnes. On commence par Bastet. Comment vas-tu? Bonsoir, je vais bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, Bastet, 29 ans, nouvelle dans le milieu, Switch, et j'ai hâte de vous parler plus de tout ça. Ok, tu vas également nous expliquer ce que veut dire le terme Switch. Alors, Switch, comme la traduction, c'est-à-dire pouvoir passer d'un côté à l'autre, donc soumis ou dominant. Ok, très bien. On a également avec nous Lady Dragon. Comment allez-vous? Moi, je suis en pleine forme. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis lausannoise et je pratique le BDSM en tant que domina. Parce que je suis pas du tout switch. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Mais pas une once de soumission en moi depuis une petite dizaine d'années. Très bien, très bien. Et on a également avec nous Piggy. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, c'est Piggy, 37 ans, de Lausanne aussi, et je suis le soumis et compagnon à Lady Dragon. Voilà, donc bienvenue à vous 3, et vraiment un énorme merci de venir échanger avec nous sur ce sujet, parce que je vais être très honnête avec vous, je n'ai jamais pratiqué, j'y connais que dalle. Moi non plus, je suis vraiment... voilà. Par contre, Lucas, il a l'air au taquet. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? J'ai beaucoup Lucas d'expérience dans plein de domaines. a l'air subjugué et très intrigué, mais c'est vrai que pour parler d'un sujet si complexe et niche, on va dire, parce que c'est pas quelque chose que tout le monde pratique, il nous fallait des personnes expérimentées, experts, qui puissent en parler, parce que c'est pas une discussion qu'on peut avoir entre nous, ou alors ce serait pour dire certainement n'importe quoi. C'est ça. Avant d'aller plus loin dans le sujet, est-ce que je peux vous demander à vous 3 quelle est pour vous la définition exacte de BDSM? Alors les mots, on sait ce que ça veut dire, BDSM. Mais pour vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que quand on était en off, j'ai donné 2-3 exemples à Lady Dragon à propos de 50 nuances de Grey et encore autre chose, et elle s'est foutue de ma gueule. Donc pour vous, qu'est-ce que c'est concrètement le BDSM? Alors, je pense qu'on a la reine des dominatrices avec nous, donc ce sera la meilleure pour expliquer. Alors, il faut partir du principe que chaque personne a son propre BDSM. Donc, tout le monde a dans l'optique une idée, une image d'Épinal du BDSM qui ne sera pas forcément celle de tout le monde. Chacun pratique d'une manière bien spécifique selon ses envies, ses besoins, ses fantasmes. Donc, on ne peut pas vraiment faire une définition précise de qu'est-ce qu'est le BDSM pour quelqu'un lambda. Après, il faudra la définition. Donc, on est d'accord, c'est du bondage, c'est de la soumission, c'est de la domination. Voilà, ça, tout le monde est au courant. Mais pour une personne qui pratique le BDSM, ça sera peut-être uniquement de l'humiliation, ce sera peut-être uniquement de la frappe ou du masochisme. Enfin, vraiment, c'est le sujet est terriblement vaste et on ne peut pas définir le BDSM précisément. Voilà, il n'y a pas de définition qui seront...
on peut faire une généralité, mais on ne pourra pas être plus précis que ça. Il faudra vraiment voir d'une personne à l'autre. Ok, donc en fait, il y a vraiment plusieurs niveaux, c'est ça, hein? Alors déjà, il y a plusieurs niveaux et il y a surtout plusieurs façons de pratiquer. C'est ce qu'on va voir avec vous après. Avant d'aller plus loin, moi je vous propose qu'on écoute Steven, notre sexologue, qui intervient lors de chaque émission et il va nous donner sa définition à lui. C'est parti. Je vais être franc, le BDSM n'est pas mon champ d'expertise. Je connais les principes de base de cette culture, mais je ne la pratique pas vraiment et ne la côtoie pas vraiment non plus. Quoique la Fetish Week de Maspalomas aux Grandes Canaries s'y approche un peu, mais on est encore assez loin du BDSM proprement dit. Et quelques soirées ici et là où j'ai pu expérimenter par exemple de marcher sur un homme qui se prêtait au rôle de paillasson humain le temps d'une soirée. Car il s'agit bien de pratiques rattachées à une culture. Le BDSM, qui soit dit en passant signifie bondage, discipline, sadomasochisme, était pendant longtemps considéré comme une déviance sexuelle. Aujourd'hui, cette culture est toujours classée parmi les paraphilies, mais n'a plus rien de déviant et n'est en aucune manière perçue comme un problème, à moins que la personne concernée souffre de cette relation à la sexualité et exprime des difficultés à s'en détacher ou à s'en distancer. Le BDSM est un art de vivre, en quelque sorte. C'est une manière de mettre en scène les relations de pouvoir, de domination et soumission, d'humiliation érotique, de contraintes, de fantasmes divers et variés, de vivre une intensité émotionnelle par le lâcher-prise en toute confiance ou la force dans un gant de velours. Le BDSM compte aujourd'hui un grand nombre de participants et de participantes, au point qu'une fraction de sa communauté revendique le statut d'orientation sexuelle. Et s'il est vrai que l'on ne choisit pas le sexe qui nous attire génitalement et émotionnellement, la construction de l'érotisme se construit souvent à l'insu des individus. Pourquoi une personne est attirée par le BDSM ? J'ai envie de répondre « pourquoi pas ?» On pourrait débattre sur les approches de la sexoanalyse qui perçoit l'érotisme comme une façon de vivre une certaine forme d'hédonisme ou de résoudre de manière temporaire des angoisses existentielles. Mais comme le dit Woody Allen, « whatever works ». En revanche, si votre érotisme vous emprisonne et est source de souffrance, alors ça peut en effet valoir la peine de consulter un sexologue pour y voir un peu plus clair. Mais revenons au caractère ludique de l'érotisme et plus spécifiquement du BDSM, car c'est un univers d'une diversité et d'une richesse insoupçonnée. Non, il n'y a pas que maîtresse avec sa cravache qui fesse monsieur à quatre pattes, léchant ses escarpins à talons hauts et semelles rouges. Il y a des pratiques qui relèvent de l'art comme le shibari, art du bondage japonais, à l'origine l'art de ficeler des colis, un truc de ouf. Il y a aussi, plus spécifiquement, dans la communauté gay, les puppies, mise en scène de la relation du maître à son chien. Les accessoires sont géniaux. Masse de pupilles en cuir, tenue latex laissant apparaître le fessier, collier et laisse et plug anal en guise de queue. Quel que soit le scénario, il y a des règles de respect qui permettent la confiance nécessaire au lâcher-prise. Généralement, ces règles se décident dans la relation entre dominant et dominé. Et il existe un mot ou un code pour dire stop, on arrête tout. La domination n'est pas gratuite. Elle se négocie. Elle se mérite. Qui domine qui au final ? Voilà, merci beaucoup Steven. Donc comme pour les précédentes émissions, lors des précédentes émissions, si vous avez, comme il le dit, des besoins ou quoi que ce soit, vous pouvez le contacter sur son site steven-sexologue.ch et il se fera un plaisir de vous accompagner. Également sur Instagram. De vous aider et il est effectivement présent sur Instagram. Et on prend 5% de ses tarots. Allez. Yes. Voilà, donc vous avez entendu sa version. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'il a dit ? Extrêmement pertinent. Voilà, merci, au revoir, salut. Non, mais c'est bien, c'est intéressant de voir que ça vous convient comme définition. On voit qu'il a quand même été chercher un peu, qu'il connaît quand même, et que c'est pas juste comme il disait, un homme à genoux, une femme avec une cravache et puis pompon cucu, quoi. Il y a énormément de pratiques et de styles différents, d'approche, d'envie des gens aussi. Et là, il y a personne qui est un peu dans une... chacun peut se mettre un petit peu dans sa case, dans le truc qu'il a envie. Il faut juste trouver la bonne personne, en fait, qui partage un peu le. Il faut déjà se connaître un peu. Faut déjà se connaître. Après, on peut trouver effectivement la bonne personne qui nous aidera à nous développer, à évoluer dans ce qu'on recherche. Mais si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est déjà un peu mal barré, déjà la base. Du coup, moi, j'ai juste une première question qui me vient avec tout ça, c'est comment est-ce que on
comment est-ce que vous êtes arrivé à découvrir cet univers? Et puis, est-ce que ça a été tout de suite une évidence que c'est quelque chose qui vous plaisait ou c'était le hasard? Enfin, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer, Chaton? Alors, on a dit le petit bruit avant. Alors, moi, j'ai été invitée à une soirée, la première fois, une soirée du coup avec un thème BDSM dans un club. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, voilà, forcément, on a les codes qu'on connaît tous un peu, on pense tous à cuir, latex, voilà. Ça, c'est des vrais codes, du coup, c'est quand même un peu toujours en noir, etc. C'est une image d'Épinal, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez juste. Ok. Ouais, puis elle est respectée, je trouve, surtout. Enfin, même, justement, même moi qui arrivais, je me suis pas dit, bon, je vais aller en petite dentelle et ça va passer. J'ai mis ma plus belle jupe en cuir, des beaux talons, et je me suis dit, voilà, on y va comme ça et on verra. Et j'ai tout de suite été très bien accueillie, et c'est ça qui m'a surprise, c'est qu'on m'a tout de suite mis à l'aise, on m'a tout de suite encadrée, et à aucun moment je me suis sentie en danger. Et c'est ça qui m'a plu. Parce que qu'on soit soumis, dominé, dominant, switch, comme je disais avant, enfin, à aucun moment on t'impose quoi que ce soit. Voilà, on t'impose quoi que ce soit. Tu peux essayer tout ce que tu veux, on peut essayer sur toi, mais à aucun moment on va t'imposer. Enfin, il y a beaucoup plus de respect dans une soirée BDSM qu'au MAD. Ouais, c'est ce que je disais quand je racontais que j'avais été dans un club échangiste avec des amis et puis que j'étais hyper anxieuse en fait en y allant, et en fin de compte j'ai trouvé que c'était l'ambiance, elle était super sympa, les gens étaient super sympas, personne n'avait d'attente ou quoi que ce soit. Moi j'ai dit ouais, je suis là, je regarde, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit et tout. Personne m'a embêtée, et c'était beaucoup plus agréable de passer une soirée là-bas que au MAD, comme tu le dis. Donc j'imagine que ça rejoint un petit peu l'imaginaire que j'avais. Donc c'est très bien de le souligner déjà. Donc pour ceux qui ont envie d'essayer, essayez. Et Bastet, tu disais, tu as été encadré, ça veut dire? Ça veut dire que... Alors je connaissais une personne qui travaillait dans l'établissement, et il m'a tout de suite présenté des figures importantes de l'endroit. D'accord. Donc j'ai rencontré tout de suite Lady Dragon et d'autres couples qui étaient là. Et c'est un peu, il y a des figures, il y a des personnes qui seront là, il y a des personnes importantes. Et en fait, je me suis laissée aller et j'ai sincèrement posé des questions. Je suis un peu arrivée en disant « Coucou, je ne connais rien, ça m'intéresse. C'est intriguant, mais pas dans le sens voyeurisme, hein, pas du tout zo. Et j'ai envie d'en savoir plus, et j'ai envie d'en savoir plus avec les bonnes personnes. » Et ils m'ont tous répondu, personne m'a rien caché, personne m'a jugé. Et au fil des fois, j'ai été de plus en plus à l'aise, et du coup, je suis là pour en parler avec vous. Okay. Très bien. Et vous, Lady Dragon, comment vous êtes arrivée dans le milieu? Comment ça s'est fait? Bon, moi, de mon caractère, j'ai toujours été un peu dirigiste. Hein, je veux dire, c'est même un peu gravé sur mon front. Mais en fait, la petite histoire, en gros, un jour, je suis rentrée du travail, j'étais vraiment en fureur. Et j'appelle une copine pour lui dire que j'avais envie de buter mon collègue. Elle me dit, mais mets une annonce sur Anibis que tu as envie de gifler un gars, ça te fera du bien. C'est génial. Ouais. Et puis moi, j'étais vraiment hors de moi, et je l'ai fait. J'ai tout de suite mis une annonce sur Anibis, cherche homme à se faire gifler. Enfin, bon. Et il se trouve que j'ai eu dans l'heure une réponse d'un gars qui disait « Ah ouais, moi je suis intéressé à vous rencontrer tout de suite. » Je dis « Bah super. » Moi j'étais toujours dans cette fureur, hein, qu'on en parlera plus tard, mais être en colère, c'est pas une bonne chose. Mais là, en l'occurrence, ça m'a permis c'était la locomotive qui dit « Ok, alors je vais donner rendez-vous dans la forêt, là où j'allais promener mon chien. » Et il est venu ce gars. Et physiquement, il me plaisait bien, il était tout chou et tout, machin. Puis il m'a demandé, pendant que je le giflais, si ça me dérangeait qu'il se masturbe. Puis je dis, bon, ok, pas de problème. Enfin, j'étais même pas plus choquée que ça. Il a baissé son pantalon, il a commencé à se masturber, et moi, je lui ai commencé à le gifler, et je lui ai dévissé la tête, et j'ai adoré ça. Puis il était là, non, pas trop fort, j'ai ma copine à la maison. Enfin bon, j'ai commencé. Wow. Enfin bref, donc j'étais lancée vraiment dans mon truc, et je lui tournais autour, et je l'insultais, je lui tirais des baffes et tout, puis lui il se branlait comme un fou, et puis après il a éjaculé, et c'est à ce moment-là que j'ai les pièces du Pulse qui se sont mis en place dans ma tête. Je lui ai dit, mais
Mais ouais, c'est ça, c'est le truc, c'est trop cool. Puis bon, voilà, il est rentré et tout. Puis moi, je suis rentrée chez moi aussi. Puis je me suis dit pendant un moment comme ça, mais ouais, t'es pas normale, ma fille, quoi. Il y a un truc qui joue pas dans ta tête. Et puis je suis vraiment restée dans le virtuel pendant 1 année. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée. J'ai vraiment regardé un petit peu tout ce que c'était que ce milieu-là, que je ne connaissais pas du tout, parce que j'ai pas été éduquée comme ça, évidemment. Et au bout d'1 année, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis inscrite pour une soirée dans un club BDSM. Et quand je suis allée là-bas pour la première fois, vraiment, j'ai posé le talon dans ce donjon et je me suis sentie mais comme à la maison. C'était vraiment la révélation suprême. Et puis depuis, voilà. Qu'est-ce qu'un donjon ? Je vous vois lever le doigt. Elle anticipe. Bien joué. Alors, un donjon, c'est une pièce qui est dédiée exclusivement au BDSM. C'est-à-dire que vous avez du mobilier qui est fait pour ce genre de jeu. Vous avez des bandes fessées, vous avez des croix de Saint-André, vous avez des anneaux qui sont au plafond, au mur, vous avez des cages, vous avez des chaises de torture où on attache quelqu'un dessus, vous avez des chaises gynécologiques, vous avez tout ce genre de choses qui est réuni au sein d'un même endroit qui s'appelle donc un donjon. Qui peut être pour un couple, mais également ouvert au public, c'est ça ? Oui, ou pas forcément, ouais. Il existe des clubs exclusivement dédiés au BDSM. Okay. Et il existe des clubs, des sex clubs qui ont beaucoup, ils ont un petit sling à gauche à droite, une petite croix, des choses comme ça. Et nous avons la chance d'avoir à Lausanne un club qui est très très bien achalandé point de vue... Qui s'appelle ? On peut faire de la pub. Oui. Mais bien sûr. Alors c'est fabuleux. Donc c'est le Trafic Club à l'avenue de Tivoli à Lausanne. Il faut vraiment, ça vaut la peine d'aller dans ce club parce qu'ils ont vraiment un très très beau donjon. Ils ont fait un très très bel espace de jeu. Et comment ça se passe, par exemple, si demain ils organisent une soirée, on a envie d'aller et on n'y est jamais allé, comment ça se passe ? On peut y aller sans problème ? Alors dans ce club-là, le Trafic Club en l'occurrence, oui, vous pouvez y aller sans rendez-vous, vous y allez, vous prenez vos... J'ai l'impression qu'on parle d'un médecin. Oui, vous pouvez y aller sans rendez-vous. Alors sans rendez-vous, j'imagine qu'il y a des endroits où il faut... ouais, c'est ça. Ouais. Surtout avec la situation actuelle. Tout à fait. Alors il y a d'autres clubs. D'ailleurs, le premier où moi j'y suis allée, d'abord il y a un échange téléphonique. C'est vraiment un lieu qui est privé, donc l'adresse n'est pas diffusée. C'est des soirées qui sont beaucoup plus cosy et intimistes, et c'est chez des particuliers. Là, le Trafic Club, c'est un sex club, il a pignon sur rue, donc tout le monde peut aller du moment où on respecte les codes vestimentaires, comme disait Bastet avant. Il n'y a aucun problème, vous pouvez venir. Après, le mot-clé de la soirée, c'est respect. Tu participes pas au jeu, mais tu viens pas importuner ceux qui jouent. D'accord. Voilà, mais autrement, on peut venir sans autre dans ces tu endroits. Regardes, mais tu ne touches pas. Ah, ça, c'est évident. Ouais. Si ce n'est évident. pas à toi, ce n'est pas à toi. Ok, donc il y a vraiment des règles. Un petit peu plus... Je me suis fait remettre en place. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On sentait un peu du vécu on dans ne la tripote voix. pas mon soumis impunément. Ouais. Ah là là. Je ne l'ai pas tripoté. Je lui ai mis des paillettes. Des paillettes partout. Pendant 2 semaines, il y en avait plein Bastet partout. lui a mis des paillettes dans sa vie. T'as vu ça ou quoi ? Avant l'heure. Et du coup, toi, Piggy, comment t'es arrivé dans ce milieu ? Alors moi, ça a été assez jeune. Bon, j'ai toujours aimé le sexe, on va dire. Ok. Ça m'a toujours intrigué. Sans déconner. J'ai été chercher et tout, et comme je suis un peu la génération Internet et tout ça, je suis tombé sur des images et tout, puis au début j'étais là, non mais c'est trop violent pour moi, j'aime déjà bien le sexe comme ça, voilà, mais ça me trottait dans la tête, Puis après un peu quand j'ai fait un petit peu, j'aime bien des fois quand j'ai des trucs que j'aime bien et tout, que j'accroche, j'essaie de faire des petites rétrospectives dans ma vie, si j'ai eu des choses déjà avant qui m'ont peut-être interpellé ou sans faire exprès. Alors un truc tout con que je faisais, j'ai souvent eu des suites à capuche. Et depuis très jeune, et j'adorais m'enrouler les doigts et que ça vienne un tout petit peu bleu, un peu marqué. Et puis j'aimais toucher ça et tout, un truc tout bête. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça et tout. Alors est-ce qu'il y a un lien ? Je ne sais pas. Ok. Mais disons qu'il y a eu 2-3 trucs comme ça et tout. Et puis après,
j'avais quand même envie de sauter le pas et tout. Donc, je suis allé voir une professionnelle de Mina, qui avait dans les petites annonces dans le matin à l'époque. Et ça, c'était il y a combien de temps? Je devais avoir 19. Ah ouais. Ouais, 19, donc 20 c'était ans. Il y a donc genre, ça fait il y a 17 ans, quoi, voilà, à peu ouais. près. Ok. Et puis, je suis tombé chez une bonne personne qui avait justement un donjon qui était bien achalandé. C'était vraiment une personne qui était faite pour ça, parce qu'on tombe pas souvent sur des bonnes personnes autour de la prostitution, on va dire. D'ailleurs, on pourra en revenir tout à l'heure, c'est très important. Ça. Dans le BDSM. Donc du coup, là, en ayant sauté une fois le pas, j'ai vu que c'était quelque chose qui pouvait très très bien m'intéresser. Et puis après, de fil en aiguille, faire des recherches sur des sites, sites de rencontres. Et puis voilà, de fil en aiguille, je l'ai rencontré. Et puis, Justement, c'est ça où j'allais en venir. Ouais. Du coup, comment vous vous êtes rencontrés et comment vous êtes mis ensemble? C'est vachement privé comme question. Ouais, c'est un peu Oui, tout à fait. Non, mais on va dire pour faire court, une amie en commun qu'on avait, qu'on se connaissait pas, a pensé qu'on aurait pu, que ça aurait pu coller entre nous. Ok. Mes messages ne sont pas passés chez elle et tout. Du coup, voilà, je suis pas quelqu'un qui insiste. Donc, si la personne me répond pas ou dit non, voilà, je laisse tomber, je vais voir plus loin. Et en fait, sur un autre, sur un site de rencontre dédié au BDSM, j'ai pris contact avec elle. Alors, je savais pas son nom de scène, entre guillemets. Et j'ai pris contact avec elle. Et puis, en fait, là, tu es en train de te mélanger les pinceaux. En fait, j'avais un deuxième pseudo, autre que Lady Dragon, en fait. Je voulais faire court, quoi. Ouais. On comprend pas très bien. Allez, il est où le fouet, là Il y a du recadrage dans l'air. Ne vous inquiétez pas. Enfin bref, donc j'avais un deuxième pseudo et il a pris contact donc avec ce deuxième pseudo. Et ça a collé? Ça a bien collé, ouais, parce qu'on s'est directement vu lors d'une soirée, parce qu'elle devait aller avec quelqu'un qui s'est désisté au dernier moment. Ok. Elle m'a demandé si j'étais libre. J'ai dit oui, ok, il n'y a pas de souci. Et puis quoi. On ne s'est plus trop quitté depuis là, quoi. Est-ce que je peux poser une question? Et si c'est trop personnel, n'hésitez pas à me le dire. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous n'êtes pas dans cette relation de domina-dominé, ou est-ce que c'est constant entre vous? Alors, le seul truc qu'on a constant, et encore, quand on est avec la famille et les amis, ça se fait pas, mais c'est que je la vousoie tout le temps, sinon. D'accord. Voilà. Okay. Et c'est le seul truc constant qu'on a, parce que sinon, on rentre du boulot, on s'affale un moment sur le canapé, on décompresse un peu. Comme n'importe quel couple, voilà, quoi. Je pense qu'on a une situation de couple... Oui, mais on le fait avec panache et classe. Une situation de couple tout à fait normale et lambda, avec une sexualité qui tire sur le BDSM, mais comme des autres peuvent adorer la sodomie, et puis tous les 2 jours, ils pratiquent de la sodomie, quoi. Ouais. Et nous, je ne vais pas dire qu'on pratique tous les 2 jours, loin de là aussi, quoi. Je veux dire, on n'est pas... pas de sodomie, en tout cas. On n'est pas des fadas du cul à être tout le temps en permanence. Mais c'est important de le dire, voilà, ça. C'est une question vraiment que je me posais. C'est ça, ouais. Le fantasme un petit peu des gens, c'est les gens qui pratiquent ça. Voilà, on peut se dire, ils sortent jamais, ils restent dans leur personnage. Et puis. Alors, s'il est vrai qu'on a un donjon à la maison. On pratique pas tous les jours non plus. D'accord, ok. Non, puis on fait l'amour aux missionnaires, je veux dire, classique. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je suis déçue. Comment t'es en train de flinguer le mythe, là? Oh, mais c'est super. Je me rappellerai toujours d'un type, parce qu'il y a des munch, ça s'appelle, donc c'est des rencontres dans un lieu public pour les gens qui seraient intéressés ou qui pratiquent déjà le BDSM. Et puis, il y en avait un qui m'avait dit... oui, mais vous vous embrassez quand même. Dans le style, il avait vu peut-être 2-3 de ses photos, et puis il s'est dit, le mec, il est ratatiné tous les soirs. Pour un bisou, elle doit lui donner une gifle. Enfin, je veux dire, c'est... Oh, j'adore. C'est pas vrai, ils sont extrêmement doux. Regardez. On est très, très loin de tout ça, quoi. Je pense qu'il y a peut-être des fois beaucoup plus de violence dans des couples lambda. Mais ça, c'est hyper important, hein. Parce qu'il faut savoir que dans cette pratique, ce sont des personnes consentantes. Ah, complètement. On est d'accord.
Toujours, et surtout, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur entre les couples ou alors les personnes qui pratiquent ensemble. Enfin, alors, il y a la partie dure, forte, soumission, mais il y a toujours beaucoup de douceur. Mais c'est voulu. Donc, c'est quelque chose de... comme un accord. Puis c'est déjà une recherche de chacun. Il y en a des qui aiment donner de la douleur, et il y en a des qui aiment recevoir. Donc ça, c'est déjà une recherche personnelle. Et puis après, on n'est rien sans l'autre, en fait. Donc c'est peut-être pas comme si, typiquement, je vais au MAD, je drague comme un fou, et puis je rentre bredouille à la maison, tu peux te masturber sans autre, quoi. Ça va te faire... T'auras tiré ton cou à moitié, quoi, ou un truc comme ça, quoi. Tandis que le BDSM, c'est beaucoup plus compliqué. Non, mais t'es sur une bonne lancée, vas-y, continue. Allez. On aime beaucoup. Avec plaisir. Lucas, t'as une question ? C'est très sincère. En fait, à chaque fois que j'ai une question à poser, on la répond tout seul. Je voulais vous demander si vous aviez un donjon direct à la maison et tout. Mais du coup, vous avez répondu. C'est 5 minutes trop tard, là, désolé. C'est votre donjon à vous. Vous invitez des amis, des fois ou... Oui, ça nous arrive. Ça vous arrive. Je reçois aussi des soumis dans mon donjon parce que, si vous voulez, ma relation avec mon soumis n'est pas exclusive. D'accord. Moi, je peux jouer avec d'autres personnes. Contrairement à Piggy, qui, lui, ne peut pas jouer avec d'autres maîtresses. D'accord. Ça arrive de temps... Ouais, tu me regardes avec ton petit sourire. Alors franchement, c'est hyper mignon. C'est hyper mignon le regard et le sourire que Piggy a eu vers Lady Dragon. Hyper chou. Oui, c'est vrai. Franchement. On sent la passion là. Ah, clairement. C'est très c'est assez mignon. simple, hein. C'est comme à l'école. La maîtresse, elle a plusieurs élèves. C'est tout. L'élève, il a une maîtresse. Oui, mais il existe... Crois-moi que je faisais pas la même chose avec ma maîtresse. Hein. Tu veux. Mais tu en rêvais, je crois. Oh, wow. Non, il existe des couples qui sont totalement exclusifs. Ça existe comme dans toutes les sexualités qu'on peut imaginer, mais il y a des codes qui veulent qu'un soumis sous appartenance, sous collier, c'est-à-dire, je vous expliquerai ça, très cher Sandro, ce que c'est, donc n'a pas le droit d'aller s'amuser avec d'autres personnes sans le consentement de son propriétaire. Et en tant que... Oui, Lucas, je vous écoute. Excusez, non, ma question c'était votre rapport avec... vous allez y arriver. Votre rapport avec les soumis, est-ce que c'est forcément d'ordre sexuel ou est-ce que ça peut être sans acte sexuel ? Le BDSM est une façon d'avoir une relation sexuelle. Ok. Voilà. Moi, je reste une maîtresse intouchable. C'est-à-dire que jamais il y aura de coït avec un soumis. Il n'y aura pas d'attouchement sexuel sur moi. Je ne dévoile ni mon sexe ni mes seins. Voilà. Ça, c'est ma façon de dominer à moi. Après, il y a des maîtresses qui peuvent prendre des soumis comme amants. Il y a des maîtresses qui pourront attacher un soumis sur une table, le faire bander et s'en parler dessus. Enfin voilà, il y a encore une fois 1000 façons d'utiliser le BDSM. C'est vraiment génial. Mais moi, en tant que Lady Dragon, je suis intouchable. Voilà. Donc, moi, je suis touchable. Oui, c'est ce que j'allais... Ouais. Voilà. Alors, Bastet, elle a une autre manière de... Explique-nous tout, Bastet. Je pense que le deuxième exemple qu'elle a donné, par exemple, d'attacher un soumis et d'ensuite jouer avec lui en soi, mais aussi d'une façon sexuelle. Donc, ça peut être s'empaler dessus, ça peut être s'asseoir sur sa tête. Plein de femmes rêveraient de faire ça. Ah, mais moi, je le fais, mais habillée, par contre. Voilà. Moi, déshabillée. Ok. Ah, j'adore les cunilingus. Ah je pense que nous toutes, hein. Voilà. Voilà. Faites-le, mesdames. Ouais, faites-le. Donc mais moi, ça dépend vraiment. Enfin, ça dépend vraiment. Parfois, je suis habillée et il n'y a pas moyen qu'on me touche. Et il peut même, lui aussi, rester habillé dans le sens que je ne veux pas forcément avoir un contact avec son sexe. Et parfois, oui, il y a un titillement du sexe où il y a des coups qui peuvent être donnés sur le sexe. Ou pas, enfin ça peut vraiment varier. T'es violente, Bastet. D'ailleurs, hyper douce et ils adorent ça. On va parler de si ça... Moi j'avais juste une question pour Bastet. Du coup, quand tu es... est-ce que tu es célibataire ? Je suis célibataire en ce moment. Donc du coup, quand tu rencontres un homme... Mais non, je ne pratique pas le BDSM en couple.
Oh, voilà, c'est ce que... Voilà. Ok. Jamais. Pour l'instant. Jamais. Ça s'est pas présenté. T'es pas à l'abri de rencontrer quelqu'un. Exactement. T'es encore toute jeune dans le milieu. Exactement. Mais du coup, quand t'as été en couple, là, auparavant, mais ça fait combien j'ai de temps rencard avec quelqu'un que j'ai rencontré en soirée BDSM. Donc, ça pourrait peut-être changer. Ok. On croise les doigts. Ok. C'est vrai que quand il y a des sentiments amoureux... C'est compliqué? Non, c'est vachement bien. Ah ouais? C'est très fort. Okay. C'est très, très fort. Ce que je vis avec Piggy dans une relation BDSM, dans un jeu BDSM, est beaucoup plus fort grâce à l'amour qu'on se porte l'un à l'autre. Je peux avoir des séances avec des soumis, avec énormément d'affinité, énormément de feeling, énormément d'amitié même, mais il n'y aura pas la connexion que j'ai avec Piggy parce qu'on est amoureux. D'accord. Et du coup, c'est que ces sentiments, c'est toujours mieux. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux avec finalement. Je sais pas si on peut dire mieux, mais c'est différent. Et du coup, quand vous pratiquez le BDSM entre vous, est-ce que là, par contre, vous vous autorisez le coït ou vous restez dans votre rôle de domina? Et parfois, ça finit en coït, mais une fois qu'on a fini le jeu, en fait. Ah, ok. Voilà. D'accord. Mais en tant que domina, moi, je reste toujours intouchable. D'accord. Ok. Voilà. Et toi, Bastet, on y arrive, Luca. Et toi, Bastet, du coup, ça fait combien de temps que tu pratiques le BDSM? 1 an et demi. Et est-ce que tu as été en couple depuis? Oui. Et je ne suis plus en couple. J'ai bien compris. On a bien compris, elle est libre. J'ai bien compris. Foncez, messieurs. Mais du coup, quand tu as été en couple avec cette personne-là, est-ce que tu as essayé de... L'initier. Ouais, voilà. Alors, je lui en ai parlé. Il est au courant de ce que j'aime ou ce que j'aime qu'on me fasse ou ce que j'aime faire. Je lui ai proposé, on va pas forcer la personne. Donc, si on propose 1 fois, 2 fois, 3 fois et qu'il y a un retour, mais qui n'est pas vraiment comme le retour attendu, comme tout, on va pas forcer. Enfin, t'aimes pas l'anal, t'aimes pas l'anal. Voilà. Je pense que si tu forces 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça fait mal. Et c'est pas le but. L'initiation dans un couple est très compliquée. J'ai énormément d'hommes qui pratiquent le BDSM à l'insu de leur conjointe parce qu'ils ont essayé de lui en parler et elle a bloqué vraiment le sujet en disant c'est pas possible, t'es taré et tout. Du coup, ils en ont plus jamais reparlé et ils vivent ça assez mal pour la plupart parce qu'ils n'ont pas le partage avec leur conjointe. Justement, on parle de couple. Et je m'excuse, j'aimerais juste finir. Il y a l'autre côté de la... Excusez, hein. Oui, c'est vrai, j'aurais pas dû. C'est parce que c'était moi. Il y a aussi l'autre versant de la médaille. Il y a des hommes ou des femmes, mais surtout des hommes qui essayent d'initier par la force leur conjointe. Donc, ces femmes ne sont absolument pas dominas ou soumises, mais leur conjoint les force à devenir dominats parce que ces messieurs sont soumis et tout, et ça en fait des femmes malheureuses. Donc ça, je trouve que c'est pas très bien. D'accord. L'initiation doit se faire vraiment d'un commun accord et surtout avec envie. On va pas le faire pour faire plaisir à l'autre. Ok, on va y revenir. Chaton, non, ce que je voulais dire surtout, c'est que si on veut dominer un homme qui n'est pas prêt à être dominé, ça se fera pas. Parce qu'il y a un truc qui est incroyable qui s'appelle l'ego. Ouais. Et ça ne se fera pas. C'est sujet préféré ici. Ça ne se fera pas. C'est pas possible. Un homme qui veut pas être attaché, il ne sera pas attaché. Alors et surtout va vouloir. Le fera. Une femme le fera. Pour faire j'ai déjà été attachée sans vouloir. Et ça c'est pas cool pour elle parce qu'elle le vivra pas forcément bien. C'est clair. Justement, du coup, si. Tu peux pas laisser poser les questions à Luca depuis avant. Il essaie d'intervenir. Il a laissé tomber. Là, il est tranquille. Il a même les bras croisés. Moi, on m'a annoncé un ambianceur, mais. Zéro. Allez, vas-y. Alors, premièrement, une séance, ça dure combien de temps? Quand vous dites une séance de jeu comme ça? Environ. Ça peut durer toute la vie, ça peut durer toutes les vacances, ça peut durer un week-end, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 5 minutes. Ça dépend du temps à disposition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeu a un début et une fin. Voilà. Après le temps,
Il y a un mot qui dit la fin ou c'est vrai cette rumeur du mot magique? Alors le mot magique, c'est le safe word. Ouais. D'accord? C'est quand il y a un problème durant le jeu, c'est-à-dire que quelque chose se passe mal, le soumis ou la soumise tout d'un coup ne peut plus continuer le jeu, dira ce mot d'urgence, ce safe word, pour qu'on stoppe immédiatement le jeu. Mais c'est vraiment le mot de secours en cas de pépin. C'est l'alarme incendie, quoi. C'est pas un truc juste pour arrêter. Voilà. Non, pour arrêter, on arrête le jeu quand on a fini de jouer. Ok. Voilà. C'est pas. Et si le ou la soumise, excuse-moi. C'est bien. Il commence à se. Allez, Lucas, tu peux le faire. Mais s'il est bâillonné ou comme ça, qu'il peut pas parler, comment ça se passe? il tape par terre 3 fois. C'est pertinent. Non, mais en général, un bon dominant n'aura pas besoin d'entendre un safe word. Parce qu'il sera attentif. Ben, bien sûr. Le soumis qui est bâillonné, ligoté, masqué, évidemment, il ne peut pas dire son safe word. Il y aura tu lèves un doigt, tu lèves un pied. Enfin, il y a toujours cette possibilité de montrer son désarroi. On peut, voilà. En général. En parlant de ça, j'ai regardé votre blog, du coup. Pas trop effrayé. Alors moi pas, mais eux, ils n'ont pas pu regarder. Est-ce qu'on peut le communiquer tout de suite? Lady Dragon, ça se trouve. Ouais, vous tapez sur Google, ça va très bien. Ça se trouve tout seul, à part ça. Ouais. Donc il y a quand même des choses qui empêchent un peu de parler, n'est-ce pas? Enfin, qui laissent juste respirer, comme le vacuum bed. Et puis, avec du scotch. Ouais, c'est la momification. La momification. Okay. Alors, le vacuum bed, ce sont 2 petites feuilles de latex. On s'y glisse à l'intérieur et on fait une aspiration. C'est-à-dire que c'est sous vide. Comme pour mettre les habits d'hiver sous vide. Exactement. Et il y a juste un petit orifice pour la bouche pour pouvoir respirer. Et celui le plus rigolo, moi c'est celui que je préfère, c'est l'orifice pour le sexe. J'ai vu, moi. Eux, ils pouvaient pas regarder. Je vous cache pas, ils pouvaient pas regarder. À chaque fois, ils étaient là. Mais oui, c'est plus 18. Ah oui, c'est ça, exactement. Voilà. Non, puis les hommes, en général, ils sont très douillés. Ah oui, j'ai vu. Les parce petites chochottes, ils pouvaient pas. Ces messieurs, ils ont beau être tatoués, hipster, machin, avec leur barbe. Bang. Bien marré. Bref, donc voilà. Et puis la momification, eh bien, c'est simplement, on peut le faire avec du... J'adore. Très cher. Laissez-moi continuer. Mais continuez, Lady. Donc c'est avec du cellophane ou du duct tape ou des bandages ou du plâtre ou quoi que ce soit. Du plâtre. Ouais. Il faut attendre que ça sèche du coup. Oui, très cher. Ça dure un petit moment. Ouais, faut rester bien calme. Ouais. Donc ça, c'est vraiment de la contention pure. Ok. Voilà. Puis après, on joue avec tout ce qui dépasse. Le sourire. Alors d'ailleurs, j'ai vu quelque chose. C'est cool, hein. CBT. CBT, c'est Cock and Ball Torture. Ah voilà, d'accord. Cock and Ball Torture. Ok, guys. On n'a pas besoin d'aller plus loin, ça y est, compris. Donc ça m'a beaucoup impressionné, je dois dire. C'était les clous dans le scrotum, c'est chouette. Hein. Ah ouais, ça m'a. Franchement, même à moi, je me suis dit, waouh, c'est pas rien. Mais ça nécessite des compétences, non? Non. C'est pas les vôtres, enfin c'est pas les tiennes, Piggy. Okay. Alors oui, ça nécessite des compétences évidemment. Parce que moi je m'aventurerais pas, en tout cas, même si on me supplie quoi. Même si je suis très amoureuse. En même temps, vous avez pas de scrotum. Non mais que tu fasses. Que je le fasse à quelqu'un d'autre, oui, c'est ça. Non, je pense que c'est dangereux si on sait pas le faire. Génial. Ouais. Je pense que c'est ça, c'est dangereux si on sait pas le faire. Ouais, j'aurais peur, ouais. J'aurais super peur. Mais ça va, Lucas Non, moi ça va. Je m'inquiète juste. En fait, job, non, mais j'ai toujours le. Allez. Parce que ce qui les a plus. Tu prends cher, hein. Ouais, ce qui les a plus. Il aime ça, on dirait. Ce qu'ils ont le. Je suis là pour souffrir. Écoutez, regarde, ce qui les a le plus mis mal à l'aise. Je subis. Les garçons. En même temps, non, mais laissez-moi, j'ai un mini orgasme là, s'il vous plaît. C'est la caresse de la dragonne. Ouais. Avec cette petite planchette à pic, ou je sais pas exactement ce que c'est. Une planchette apéro en somme. Une planchette apéro, ouais. Avec ton saucisson alors dessus. Alors ça, c'était lui, c'était Piggy, ça. Ça c'était Piggy. Mais alors après... c'est des punaises. Des punaises. Mais... Oh, punaise. Ah, ils ont pas pu regarder. Hein. Alors, visuellement, il y a beaucoup de choses qui pourraient faire penser que ça fait une grosse douleur. Mais ça, typiquement, ça va encore. Okay. Moi, j'aime bien, c'est le
pire. Qui fait le plus mal et bien en même temps, du coup. Alors après, ça va dépendre des personnes. Pour moi, le pire tout court, c'est des coups dans les couilles. Ah, ça, je peux le pas du tout. ball busting, c'est juste. Ouais, Exactement. il aime pas ça, il est trop nul. Mais ça me plairait bien de faire. À part ça, je l'aurais déjà dit. Non, mais me regarde pas. Messieurs, debout. Non. Ça, je pense que il y en a des qui adorent en tout cas, ça. c'est connu On n'a pas pour établi un faire safe mal. word avant de commencer, je tiens à préciser. Aïe. Donc, j'ai vu aussi les photos de la canne et paddle. C'est quoi? C'est des planches de bois avec lesquelles on fesse? Ouais, c'est une badine en fait, le paddle. C'est vraiment une petite planche, soit en cuir, soit en bois, soit en plastique. Et on frappe avec. Mais c'est jouissif. Profond. Hein. Ouais, alors sur l'image que vous avez certainement dû voir sur mon blog, parce que vous êtes allé jusqu'à la page combien en fait? Je suis allée jusque le plus bas que je pouvais, et puis après j'ai dit je crois Très que bien. j'ai compris. Donc là, il avait les concept. fesses en sang. Oui, exactement. Donc là, il n'y a rien d'autre que ça, c'est uniquement de la frappe. Lui, il cherchait ça. Ok. Voilà. Avoir donc les fesses en sang. Ouais. Mais du coup, s'il y a du sang, vous, ça vous arrête? C'est clair, il y a presque les os qui sortent. Hein. Mais vous, ça vous arrête pas si la personne commence à saigner? J'adore. C'est lui qui dit quoi. Ouais. Et puis ce qui arrête, jouer c'est soit jusqu'au lui sang. Qui dit le safe word, soit elle qui décide d'arrêter. Ok. Mais jouer jusqu'au sang, c'est très très rare. Donc moi, j'ai vraiment pris mon pied. Ok. Il y a un truc, je voulais revenir par rapport à une fin de session aussi. Alors ça, c'est plutôt du côté masochiste. Quand on endure de la douleur, on sécrète des endorphines. Oui. Et ça, au bout d'un moment, ça provoque un effet, on appelle ça le subspace. Donc, l'orgasme masochiste. Voilà, c'est un peu comme ça. Et ça, c'est vrai qu'on part, pas dire dans une autre dimension, mais on est un peu shooté. En transe. Voilà. Pour se préserver en fait de la douleur, quoi. C'est un peu comme c'est le fonctionnement du cerveau. corps. Ouais. Ça, je pense qu'on peut l'utiliser. Enfin, je crois que j'ai entendu des sportifs, ils arrivent aussi à des états comme ça et tout. Mais là, comme c'est quelque chose. Mais ça, c'est dû à l'acide lactique ou je sais pas quoi. Ouais, mais ça, je pense que c'est la même chose qu'une séance de tatouage au final. Je veux dire, au bout de 5 heures. Ouais, ça, j'ai aussi entendu, mais. Alors après, ça revient. Bon, la douleur, elle revient au bout d'un moment. Buter, le mec. Ouais, mais ça, c'est parce que. Elle revient au bout d'un moment, la douleur. D'abord, ça se. Une fois qu'on a eu le subspace, après, généralement, on est dans un état, on est souvent réconforté, cajolé par la personne domignante. Ça s'appelle l'aftercare. Là, c'est vraiment un truc un peu cocooning. Nice. C'est hyper intéressant. Et donc, ça. du coup, on n'est plus sur cet aspect de douleur, mais là, on est vraiment dans l'aspect plaisir brut, un peu. Ouais. Et voilà, après, une fois que tout ça s'est retombé, on a peut-être encore des douleurs, ou le lendemain, le surlendemain, suivant quoi, le mec qui a eu les coups de canne, par exemple, je pense pendant 2-3 jours, il l'a encore bien senti quand il s'asseyait, par exemple. Ils ont envoyé des photos 3 jours après. Là, ça devait bien croûter. Hein. Ouais. Mais ça, on va dire, ça c'est un peu... voilà, ça fait partie du truc. Généralement, on a plus trop de plaisir vraiment masochiste quand il y a cette douleur-là qui est encore présente les jours d'après. Mais on a peut-être, en tout cas moi c'est mon cas personnellement, généralement on a un peu de fierté, un peu de porter les marques que notre dominant nous a fait. Et ce Au côté-là, même titre que la domina adore apposer sa signature sur un corps offert, comme ça. Ok. Très bien. Donc du coup, là, toutes les pratiques que Sarah a... J'ai pas fini, mais... Ah, pardon, vas-y. J'ai vu aussi qu'il y avait, du coup, la scarification et les orties, c'est un peu dans le même style ou... J'ai vu que vous aviez acheté des orties. Non, je les ai fait cueillir par un soumis. Moi, d'accord. J'ai pas acheté des orties. Ok, pardon. C'est pour flageller quelqu'un avec. Ouais. Et du coup, c'est un peu le même style que la scarification ou c'est pas du tout mais dans ça le même... Rien à voir. Rien à voir. Scarification est une chose, les orties, c'est autre chose. Les orties, on connaît tous le pouvoir urticant de cette fabuleuse petite plante. Hein. On n'en fait pas que de la soupe. On fait des choses absolument extraordinaires. Et on peut fouetter le dos, les fesses, ou on peut passer sur les parties intimes. Lucas, ça va? Ouais. Lucas, il est traumatisé. Je le dis. Non, Jesus, laissez-la parler. Arrêtez. Continuez, maîtresse. Ça, il me respecte, j'adore. Merci. Au moins un. Exactement. Donc, la scarification, elle, c'est vraiment à l'aide d'une lame, d'un scalpel, d'un cutter, et on va trancher
dans la peau. On va faire des petites incisions. Donc, ce qui n'a rien à voir avec les orties. Donc, la douleur n'est pas du tout comparable, en fait. C'est différent. Comment Là, j'ai peur, par contre. Là, il a peur. Ah ouais. Mais il avait peur déjà depuis la semaine passée, donc... Je dis ça, je dis rien. Vas-y, balance, wesh. Du coup, t'as fini la liste? Non, j'ai toujours pas fini. Merci. Les pinces japonaises. Ah, mais je vais laisser mon soumis vous expliquer ce que Parce c'est. que, alors ça, en fait, c'est marrant, la forme de ces trucs. Alors, déjà, c'est quoi comme il pratique? fallait regarder le blog. C'est pas fait pour être non, marrant, justement, mais... le but, c'est de donner envie à nos auditeurs. Je pense que beaucoup de monde a dû voir passer une des images parce que c'est très spécifique comme type de pince, mais c'est les plus classiques, on va dire. D'accord. Et la pratique, c'est quoi? Alors, c'est des pinces qu'on peut mettre où on veut, sur le corps en entier, mais on va dire qu'essentiellement, généralement, c'est sur les tétons. Et pour les hommes, soit... Tout ce qui dépasse. Voilà, tout ce qui dépasse. Ou pour les femmes, sur les lèvres, les petites lèvres. Ok. Et ça, on les porte pendant combien de temps? Alors après, c'est comme pour tout, ça dépend de la fréquence aussi qu'on a, de l'endurance. Là, par exemple, le mec qui a les fesses en sang... s'il n'est pas arrivé comme ça la première fois, tac, sûr, ça vient petit à petit. Avec l'expérience, quoi, aussi. Alors là, un petit peu. Je sais pas, la première fois, déjà 5 minutes, ça peut suffire à... Parce qu'en fait, là... 5 secondes, j'ai failli crever. Ah. Voilà, parce que j'essaye tout. Ok. J'essaye tout avant de le faire subir. C'est bien ça. Ouais, et comme ça, je sais ce que ça fait. Les pinces japonaises, moi, je porte pas du tout, moi. Ok. Mais après, c'est ça. Si on est en recherche de douleur... C'est pas pareil, oui. Passer par-dessus ce côté de la douleur directe et tout, chose que ceux qui veulent pas rechercher de la douleur vont direct dire ça fait mal, quoi. Ok, oui. Du coup, au niveau de la pratique du BDSM, donc on parlait de le faire à deux. J'imagine que c'est bien évidemment possible de le faire seul. Non. C'est comme je disais avant. Avec les pinces. Ouais, mais disons qu'après, Mais il y a l'intention que quelqu'un le fasse aussi pour nous, non? Donc l'intérêt du BDSM, c'est que quelqu'un nous le fasse, c'est ça? Pour moi, personnellement, oui. Après, quand j'étais seul, ça m'est déjà arrivé de mettre des pinces, mais en même temps que je me masturbais. Ah, ok. Donc voilà, chose que c'est pas souvent qu'elle me masturbe dans le jeu BDSM. D'accord. Okay. Et du coup, est-ce qu'on peut le faire à plusieurs? Plus que deux. La pratique du BDSM. Oui, après c'est... Donc, est-ce qu'il y a une notion d'échangisme ou de libertinage dans le BDSM? Pas du tout. Pas du tout. Ok. En ce qui me concerne, le BDSM se pratique entre un dominant et un soumis, et on peut faire rentrer quelqu'un dans le jeu. Okay. Une autre personne dominante pour varier les plaisirs. Voilà, exactement, merci. Ou alors une autre personne soumise, parce que c'est vrai que quand ils sont plusieurs soumis, ils ont tendance à se monter un peu le bourrichon, puis après ils sont un peu intenables, mais c'est rigolo. Ouais, je parle de toi aussi. Ah. Mais il est content. Ouais, Mais non, alors on peut faire rentrer des personnes comme ça dans le jeu, mais c'est pas du tout en rapport avec le libertinage ou l'échangisme. C'est juste. C'est dans le cadre du jeu, c'est ça. C'est dans le cadre du jeu, mais après le BDSM reste une pratique sexuelle. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, moi quand je joue avec un soumis, c'est comme si je faisais l'amour avec lui. Même que je reste intouchable, j'ai quand même une excitation sexuelle. Vous prenez du plaisir. Ouais, je prends énormément de plaisir, cérébralement et physiquement. Donc ça reste. Mais on n'échange pas de la même manière qu'on pourrait échanger dans un. Mais il y a une tension entre vous. C'est ça. Et du coup, vous pouvez avoir un orgasme pendant que vous faites la domina, sans qu'il y ait de. Alors ça rapport. s'appelle le dom space. Cet orgasme dont vous parlez, cérébral, et il peut y avoir des orgasmes mécaniques aussi, suivant si la maîtresse utilise son sexe sur son soumis ou des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a la possibilité. Moi, non, je n'ai pas d'orgasme pendant que je joue avec un soumis, étant donné que mon sexe il reste sous ma jupe. Mais par contre, j'ai la satisfaction du travail bien fait. Alors ça, oui. Oh là là, oui. Mais j'ai énormément d'excitation durant le jeu, par contre. Ouais. Et si je peux me permettre, vous me dites si... on n'en est plus à ça près. Hein. Merci. Vous êtes payé par les autres soumis? Ça peut arriver. Ok, d'accord.
Et du coup, vous devez vous annoncer. Mais putain. Non, mais c'est pour Oui, comprendre. aux impôts. Ça peut arriver. Ok, d'accord, ok. Du coup, Bastet, t'es en train de parler. Ouais, moi j'avais une question pour toi. Toi qui vas plutôt dans des soirées, du coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre rendez-vous avec quelqu'un pour faire des choses en dehors d'une soirée, comme il l'expliquait avant, peut-être rencontrer quelqu'un dans un endroit neutre ou quoi? Là, t'as rendez-vous, tu vas dater un mec que t'as rencontré là-bas, mais est-ce que ça te plairait, ça te fait envie d'aller comme ça peut-être chez quelqu'un ou d'avoir ton propre donjon un jour? Parce qu'on a une pièce à louer, au fond, en fait. Voilà, Elle est en fait, assez non, on va grande. relouer celle-là parce que. Il y a au Luca fond- qui se réveille. Au fond, on va filmer, en fait. C'est insonorisé, c'est ça? C'est ça. C'est parfait. Alors, si ça me plairait d'avoir mon propre donjon, comme je disais avant, vu que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de relation où j'ai pu introduire le BDSM, je peux pas vraiment répondre à cette question. Ensuite, dans la sphère privée, donc si hors club, je l'ai déjà fait, j'ai déjà pratiqué, oui. Mais du coup, ça a rien à voir. Parce que soit on a rendez-vous, soit on connaît déjà la personne. Enfin, c'est pas cette chose de rencontre. Et donc, du coup, c'est pas sur le moment. Disons que c'est Quand tu vas autre dans une chose. soirée, t'as un peu l'excitation de dire, je sais pas si je Tu vais peux avoir rencontrer rendez-vous en quelqu'un. soirée. Tu peux avoir rendez-vous en soirée. Et si t'as pas rendez-vous, t'as peut-être ce truc de se dire, je sais pas si je vais rencontrer quelqu'un avec qui j'ai envie d'explorer plus ou pas. Exactement. Et du coup, il y a aussi le truc où je peux choisir quel rôle j'ai. Alors que si j'ai rendez-vous, j'ai choisi t'as ton avant. rôle, ouais. Ok. J'ai choisi avant. Je vais pas dire, je sais pas. Bon, Ouais. on peut switcher dans la même soirée. Hein. J'en connais qui sont soumises en arrivant, puis dominants en ressortant, et inversement. C'est fascinant. Alors moi, ce serait plutôt inversement. Mais du coup, Bastet, toi, c'est quel genre de pratique que tu fais? Alors, les coups, clairement. Ok. Coups, fouet, griffure, j'adore ça. Et c'est ce que tu J'adore nous ça. expliquais en off. C'est pour ça aussi que tu as choisi ce pseudo. C'est Exactement. Ça ok. Et les griffures, j'adore ça. Mhm. J'adore ça. C'est propre, ça reste longtemps, ça croûte bien. La personne Ah, elle donc peut- c'est vraiment des griffures au point de Ah oui. saigner. Enfin, saigner. On n'est pas là pour cicatrice. rigoler. Hein. Ok, non, Non, mais je ça sais pas, arrive moi, dans le sens ok, que ok. ça dépend. Ça dépend. parce Sandro, qu'il y c'est a un des- petit joueur. Mais ça dépend. Tu parce sais. qu'au Il imagine final- des petites griffures là qui partent après 1 heure. C'est des chatons. mais même une petite griffure, beaucoup de petites griffures, au final, ça saigne. Ok. C'est pas, je vais pas arriver, planter mes ongles. D'ailleurs, mes ongles sont très courts, vous pouvez Mhm. voir. Ça fait 4 jours, il a toujours des marques dans le dos. Mhm. Et pourtant, mes ongles sont très courts. Donc, voilà, ça dépend vraiment, je pense, de comment c'est fait. Ok. Mais c'est aussi testé. La griffure, je pense, comme la fessée, c'est quelque chose qui est, je sais pas comment, progressif. Ok. Donc, on n'arrive pas tout de suite à la douleur. On peut aussi voir jusqu'où la personne peut aller. Mhm. Et la personne veut aussi dépasser ses limites. Ce que je trouve fascinant et super beau, si je peux utiliser ce terme, c'est en fait, dans tout ce que vous racontez tous, il y a vraiment cette connexion. Donc, en fait, pour apprendre à connaître aussi les limites de la personne, ce que la personne, elle aime, ce qu'on aime faire avec elle, etc., ça demande quand même beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie, de l'échange. Et tout ça, en fait, ça demande de connaître la personne beaucoup mieux qu'un one-shot après une soirée du MAD. On va dire ça comme ça. Mais bizarrement, moi, j'ai souvent eu des one-shots. Donc, c'est-à-dire Ouais. que c'est une personne que je ne connais pas, Ouais. que je rencontre, et dans l'heure, il a 4 pattes. Mais Ok. justement, c'est que j'allais te demander, du coup, toi, tu préfères avoir des relations sexuelles avec ou sans la pratique du BDSM? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. Ok. C'est un truc un peu en plus. C'est pas en plus, c'est différent. Ok. C'est pas en plus, c'est pas le fromage sur les pâtes. quoi. Parce que du coup, quand tu pratiques du BDSM, il n'y a pas forcément Joli rêve. de pénétration ou de choses comme ça? Non. Ok. Pas forcément. Voilà, non, pas forcément. Plutôt pas, d'ailleurs. Mais Ok. Donc là, quand tu parlais de griffouille... avant, on parlait de cunilingus. Il y a Ouais. souvent des cunilingus, mais pas de pénétration. Ok, c'est De intéressant. toute façon, il mérite ça. En ce qui me concerne, oui, Luca, après. En ce qui me concerne, une relation sexuelle basique, moi, je m'emmerde. Je m'emmerde à fond. Si j'ai pas une petite connotation BDSM, D'accord. Ça me plaît pas. Pour rebondir là-dessus, alors pauvre je dis Luca. qu'il y a pas de BDSM, mais dans une Il y a relation... peut-être un petit étranglement, C'est un petit truc comme ça. exactement. Dans une relation sexuelle classique,
il y a toujours une fessée. Hein. Et il y a toujours un étranglement. Donc au final... Ouais, c'est vrai. Ouais, parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage... Généralement, en tout cas, les filles, elles disent toujours « Ouais, le sexe un peu violent, dans le sens un petit peu. Il me tire un peu les cheveux, il m'étrangle un peu, par exemple. » Un peu de bestialité. Tout d'un coup, c'est bien. Alors, mais c'est parce qu'ils savent pas faire. S'ils vont plus loin, ils vont juste les blesser, leur arracher les cheveux et elles vont pas prendre de plaisir. Tu veux poser la question, Lucas? Je sais plus maintenant. Alors moi j'ai une question, c'est ah oui, j'avais. Vas-y alors. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Lady et Bastet, de dominer des filles? Bien sûr. Parce que ça, on fait que entendre les dominer garçons, mais est-ce qu'il y a des filles aussi? Tu veux répondre, Bastet? Alors une femme, mais une femme trans. Ok. Voilà. Ma seule expérience avec une femme, c'était une femme trans. Ok. Donc il y avait quand même ce rapport du sexe masculin. Un pénis, quoi. Voilà, okay. Exactement. Mais du coup, c'est un truc que tu rechercherais en allant dans une soirée comme ça? Non. C'est... Ça vient, on savait pas, quoi. Ça s'est passé. Elle était là et... Mais est-ce que tu serais genre OP pour ce genre d'expérience? J'ai pas d'attirance sexuelle pour les femmes. Ok. Donc... Alors, je serais ouverte à ce genre d'expérience, mais c'est pas quelque chose que je vais rechercher. Voilà, on va dire ça comme ça. Et vous, Lady, du coup, ça vous est déjà arrivé? Comment ça se passe? Bien sûr. C'est quoi Enfin, j'imagine que c'est pas la même chose. Moi, je suis flexible dans ma sexualité. C'est-à-dire que si tout d'un coup une femme me plaît, je jouerai avec. Voilà. Je suis pas bisexuelle, je suis pas gay, mais par contre, je suis opportuniste. Et moi, j'adore jouer avec les femmes parce qu'on en parlait tout à l'heure, ces messieurs, la plupart du temps, sont un peu des chouchottes et les femmes sont beaucoup plus résistantes. Donc moi, je peux y aller à fond. J'ai jamais fouetté aussi fort qu'une femme. Ok. C'était vraiment... voilà. On joue pas de la même manière avec un homme ou avec une femme. C'est vraiment différent. On joue différemment. L'approche est différente, l'attention est différente, la manière de jouer est différente, mais au final, ça reste toujours du BDSM. Du coup, vous parliez avant qu'il n'y avait pas forcément besoin d'accessoires? Non, il n'y a pas forcément donc il y a notamment les griffes, mains, pieds, coudes, genoux, Est-ce qu'on peut utiliser la... Voilà, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'on peut utiliser du coup les dents? Non, j'adore mordre. Ok. Ok. Il est content, lui. Vous avez entendu mon sourire? Ça, c'est une de mes plus grosses appréhensions parce que je pense qu'un jour, si elle se lâche vraiment... Elle va vous arracher la peau. Pas que la peau, du coup. Voilà. Il manquera un morceau. Ouais. Voilà, ouais. Ouais, je dois me retenir à fond. Mais ouais. Ok. Quand je suis très très excitée, vraiment, j'adore mordre et je dois faire très très attention de ne pas enlever un morceau. Quoi. Ah bah espérons que ça tombe pas au mauvais endroit. Est-ce que vous mordez forcément le pénis? Alors... Il n'y a pas de mauvais endroit. Non, n'importe quoi. Je mords pas le pénis. Ah, plutôt n'importe quoi, ouais. Non, okay. Dans le ventre, dans le dos, sur le bras, la cuisse, on s'en fout. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que le pénis ou les parties génitales où il peut y avoir du plaisir, quoi. Les zones érogènes sont vraiment ailleurs, partout ailleurs. Ok. Du coup, si vous deviez donner des conseils, vous trois, à un couple qui veut se lancer, ou à n'importe qui, des ou célibataires, ou n'importe qui, mais pas, admettons qu'il y ait des couples qui veuillent. Merci. Alors moi, j'ai quelque chose de très important à dire. Il faut vraiment qu'il y ait le consentement mutuel. Okay. Il y a énormément d'hommes qui se disent dominants, et surtout depuis l'avènement de 50 Shades là, qui est sorti, qui a fait pas mal de dégâts, ils se disent dominants et comme ça ils pourront pécho un peu n'importe qui. Et il y a ces petites demoiselles d'une vingtaine d'années qui sont très naïves et qui pensent, parce qu'on leur a dit que c'était comme ça, qui pensent qu'un dominant peut la violer, l'abuser, la prendre par tous les trous, comme ça, sans qu'elle ait le droit de dire non. Et ça, je trouve que c'est absolument inadmissible. Une soumise, ou un soumis, bien sûr, aura toujours le droit de refuser quelque chose. C'est pas parce que le maître, il dit « je veux te faire ça » qu'elle doit
le faire. Si elle n'en a pas envie, elle ne le fera pas. Le consentement est primordial. Donc, mesdemoiselles, si vous m'écoutez là aujourd'hui, vous savez qu'il ne faut pas faire des choses contre votre volonté. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, soumise ou pas, on s'en fout, vous avez le droit de refuser. Sinon, c'est du viol. Absolument. C'est très important, ça. C'est hyper important. Bravo, et puis, ça me permet de rebondir sur une question que je ne savais pas si j'allais poser ou pas. Mais il y a eu, je pense que toi, tu l'as vu passer sur Instagram, Bastet. Il y a une femme assez connue en France qui se considère comme féministe, qui a publié une illustration sur Instagram mettant en scène une fille sur un balcon en train de penser, de réfléchir avec un intitulé, je me rappelle plus exactement, mais quelque chose en mode moi, regardant mon mec partir après qu'il m'ait étranglé et malmené pendant la nuit. C'est l'image de la petite sirène, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas ça? C'est Belle. De la Belle et la Bête. C'est Belle de la Belle et la Bête. Et pas loin. Pas loin. Ouais, et en fait, est-ce que je peux finir? Et du coup, parce que je peux continuer comme ça longtemps. Du coup, l'idée, c'est... Oui, justement, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, parce que c'est vraiment sérieux. Et donc, cette femme qui se considère comme une femme féministe dit que les femmes qui subissent de la violence sexuellement sont conditionnées par le patriarcat dans la société pour accepter ces violences et pensent qu'elles aiment ça alors qu'en fin de compte, elles ne l'aiment pas. Et moi, j'ai pas du tout été d'accord avec ça parce que je m'attendais, je découvre l'univers, mais je m'attendais de toute évidence à quelque chose de hyper consentant, hyper empathique, avec vraiment une grande écoute à l'autre. Et ça, c'est pas un truc qu'on retrouve forcément dans du sexe lambda. Souvent, justement, il y a des micro-violences qui se font dans le sexe. Il y a beaucoup plus d'écoute dans le BDSM que dans le sexe. Et du coup, j'ai vu ça hier et je me suis dit, si j'ai l'opportunité de mettre ça sur la table, je le mettrai parce que je suis pas fondamentalement pas d'accord avec ça. Et voilà, je me demandais si vous aviez quelque chose à dire là-dessus parce que c'est un peu facile quoi de dire de tout résumer à ça tout le temps comme si toutes les pratiques alors que justement il y a des hommes soumis extrêmement soumis dans ces pratiques-là. Comment se fait-il malgré le patriarcat qu'elles se soumettent à ce point dans ce cas-là? Alors vous avez votre sexologue là, Stéphane, je crois, qui a fini Steven, voilà, excusez-moi Steven, qui a fini son intitulé par Qui domine qui. Et ça c'est très très juste parce que ça sera toujours le soumis ou la soumise qui aura le dernier mot. Toujours. Le dominant fera entre guillemets ce qu'il veut dans le cadre que le soumis lui autorise de faire. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Piggy? Ce côté où c'est toujours le soumis qui a le dernier mot, c'est si on a une relation consentie et qu'on se respecte mutuellement l'un et l'autre entre le soumis et le dominant. Par contre, après, c'est vrai que comme elle disait avant, il y a vite des dérives. Et puis là, justement, on peut flirter sur ce côté-là où peut-être là, je la rejoins sur le patriarcat qui a une emprise un peu sur les femmes et que les femmes se laisseraient peut-être beaucoup plus faire. Plus facilement. Dans le BDSM et peut-être dans la vie en général, peut-être que, oui, j'accepte de me faire tirer les cheveux un petit peu quand je suis en levrette. Et puis, parce que c'est plus facile de se laisser faire que de dire non et puis de t'expliquer après. Là, je peux rejoindre ce côté-là, mais après de dire que chaque personne qui recherche de la violence, c'est parce qu'elles ont subi quelque chose. Moi, j'ai jamais subi de traumatisme. Je me suis jamais fait violer quand j'étais jeune. Enfin, je veux dire, c'est voilà, je me connais, je sais les trucs que j'aime. C'est plus une plus grande écoute de soi. Voilà, c'est venu une pulsion, quelque chose qui m'a intrigué. J'ai essayé, ça m'a plu et voilà quoi. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui sont aussi intriguées, je pense, au-delà de l'influence du patriarcat ou de la dominance masculine, quoi. Donc, pour revenir à la question, l'idée, c'est vraiment de dire aux gens, soit d'aller dans des clubs. Le trafic, c'est ça, à Lausanne? Avenue Tivoli 22. Merci.
Donc soit d'aller au trafic justement pour voir un petit peu comment ça marche. Mais surtout se renseigner. Je pense que le plus important, c'est de se renseigner et pas faire n'importe quoi. Il y a des forums aussi, des choses comme ça. Ouais. Alors vous avez plusieurs possibilités, mais la base, c'est vraiment la communication. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller dans des munchs, vous n'êtes pas obligé d'aller dans des soirées. Vous pouvez faire ça uniquement dans votre chambre à coucher. Et pour la plupart, ça se passe très bien. Du moment où il y a une communication entre les deux parties. Toujours. Le consentement, la communication. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas où ça ne s'est pas très bien passé ? Bien sûr. Vous avez des anecdotes à nous raconter ou c'est privé ? Non, après, il y a des... c'était qui Edward Stern ou Philippe Stern, le banquier à Genève, là, je crois une dizaine d'années, ça avait fait les gros titres dans les journaux. Oui, on en voit régulièrement dans les journaux des titres. Retrouvé mort en combinaison latex. Alors après, il y a eu David Carradine aussi, non ? Ça, je connais pas du tout. Mais qui est un acteur qui est décédé accidentellement. Hein. Ouais, puis il y a eu un anonyme dans je sais pas où en France là qui avait rendez-vous avec un gars pour faire une relation BDSM dans une forêt. Il s'est retrouvé à poil et l'autre mec s'est barré avec sa bagnole, quoi. Enfin, oui, des anecdotes, il y en a plein. Ça c'est entre guillemets, c'est un peu marrant. Mais là où il faut pas oublier, c'est que on a des jeux dangereux. On a des jeux où on joue avec la respiration, le breastplay. Donc ça, c'est quelque chose où il faut faire hyper attention. Ça peut être mortel. Il y a des jeux d'étranglement où il faut faire hyper attention. Ça peut être mortel. Il y a le trampling. Steven, il en parlait avant de se faire piétiner et tout. Ça, faut faire gaffe. Faut pas lui enfoncer une côte. Il y a des jeux dans le BDSM qui sont vraiment très, très dangereux. Il faut avoir une hygiène aussi irréprochable quand on joue avec des aiguilles médicales, des clous, des choses comme ceci. Donc il faut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui et n'importe où. Et du coup, avant, vous parliez quand vous avez expliqué comment vous avez commencé, vous parliez de ne pas être enragé, fâché, énervé. Bonne mémoire, Sandro. Pourquoi ? Je sais. Oh, elle est bon, tu te calmes. Donc, quand on est en colère, quand une femme qui dominera un homme par haine des hommes, ou quand il y a de la revanche dans l'air, ou des choses comme ça qui sont plutôt côté négative, il peut y arriver que des accidents. Voilà. Psychologiquement, c'est malsain. Et physiquement, c'est dangereux. Donc, c'est très pertinent votre remarque. Effectivement, j'apprécie que vous reveniez sur le sujet parce que je l'avais oublié. Il faut être bien dans sa tête et il faut aimer l'humain pour pouvoir lui faire du mal. C'est joli, ça. C'est très joli, ouais. Bon, tous au trafic. Allez, c'est parti. Alors, il n'y a pas que le trafic. Il y a le caveau aussi qui existe en Suisse romande, qui est un club là, privé. Et donc, les deux propriétaires sont absolument extraordinaires aussi, très, très à l'écoute. Pour les jeunes couples qui seraient un petit peu plus timides que d'aller une soirée avec 100 personnes, pourront aller dans ce cadre un petit peu plus intimiste. Très bien. Le caveau se trouve à... alors le caveau se trouve en Suisse romande. Ok, je sais pas. Et vous pouvez par contre le trouver sur internet, c'est CAV''O. Il y a un site internet qui est très bien fait et tout. Il y a des soirées qui sont organisées régulièrement dans ce lieu absolument magnifique, un très beau donjon. Vous pouvez aussi participer à des munchs qui sont donc, comme l'a dit Piggy avant, des rencontres informelles. Donc on n'y va pas en tenue de soirée, on y va habillé comme tous les jours. On est dans un bistrot, dans un bar, et on parle du BDSM. Et là, ça nous permet aussi de faire nos premiers pas en tant que découvreur du BDSM. Et il y aura d'autres personnes qui s'y connaissent un petit peu mieux, qui seront toujours là pour venir répondre aux questions qu'on peut poser. Donc là aussi, vous avez des... C'est une fois par mois à Lausanne, une fois par mois à Genève, il y a à Bienne aussi. Si vous êtes vraiment intéressé, il y a le site FetLife, FETLife.com, où là vous pouvez choper toutes les infos et
si l'univers BDSM vous titille un peu, allez faire un tour, ça vaut le détour, quoi. Parfait. En tout cas, c'est une communauté très bien organisée. Bah, c'est ça, ouais. C'est que si on doit résumer, on est mieux accueilli, mieux traité et on passe de meilleurs moments dans ce genre de On est soirée. mieux encadré. C'est ça, ouais, que au MAD Enfin, ou. les choses ne partent pas dans tous les c'est ça, sens ouais, c'est ça. et sans raison et sans but et enfin. Ouais. Après, pas que aussi, hein, je veux dire, il y a peut-être des personnes qui pourront dire l'inverse parce qu'elles ont pris une fois contact avec un dominant ou une domina et puis ça a été le désastre total. Et puis, Mais en général, en soirée, ces personnes sont vite repérées. D'accord. Et vite sorties. Vite sorties, Ouais. ouais. Okay. Mais c'est vraiment dans les sphères privées il peut arriver ce genre de choses, malheureusement. Ouais. D'accord, très bien. Mais je pense justement, c'est plus safe de commencer, d'essayer de passer la barrière de la timidité, de l'inquiétude, de l'inconnu en venant à une soirée que en répondant à une petite annonce sur Internet et puis en allant comme ça chez une personne, quoi. Donc ça, c'est vraiment le conseil que vous donnez, c'est clairement, d'abord aller à une soirée pour voir déjà à quoi ça ressemble. Okay. Alors déjà, écoutez-vous personnellement. Si vous avez réellement un intérêt, je pense que vous avez tout sur Internet maintenant, il y a tout pour que vous pouviez trouver des choses, où aller, comment, les infos et tout, quoi. Ok. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment d'être venu. Merci vraiment. Lucas, t'as une petite chronique de fin à faire? Non, t'as pas... Non. Franchement, j'étais un peu sceptique au début, hein, vous connaissez, mais là, ça m'a donné un bon coup de fouet, c'est cool. Joli. 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 En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Merci Je ne sais pas infiniment. si vous avez un dernier mot pour nos auditeurs, que ce soit pour leur donner envie, des conseils. Bah, c'est fait, non? S'ils en ont encore d'autres. Des recommandations culturelles ou comme ça. Tout à fait. Un film? Non. Pas 50 Shades. Moi, du coup. non, alors justement, 50 Shades, c'est un peu... Pour les enfants? Non, même pas. C'est Non. que c'est un peu dans ce style où c'est vraiment l'homme patriarcal qui dirige sa femme et puis sa soumise. Et puis c'est vrai que ça reflète pas du tout le BDSM. Non, mais le mec, il serait pas millionnaire. Il faut rien, c'est clair. Bon, moi, j'ai un épisode d'Esprit criminel. Elle veut pas. Dans le film, elle veut pas. Et puis il y a ce film, là, 365 jours aussi, là. Je l'ai pas vu, mais j'ai lu toutes les critiques. Je l'ai vu le jour où il est sorti. Je l'ai regardé dans mon bain. Voilà. Et il est nul, ce film. T'en penses quoi, Luca, avec tes chroniques? Il parle d'un milliardaire, je sais pas, italien ou je sais plus d'où, qui au final enferme une femme pendant 365 jours. Qui finit avec le syndrome de Stockholm. Et au final, elle tombe amoureuse parce qu'il fait un peu du BDSM, parce qu'il a beaucoup d'argent et parce qu'il lui paye des robes de soirée. Une fellation forcée. Voilà, exactement. Et tout commence par une fellation forcée. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'il la viole et qu'elle tombe amoureuse. Sinon, donc je pense qu'on pourrait peut-être passer à autre chose comme genre de film sur Netflix. Bah justement, sur Netflix, il y a une série qui est vraiment bien, c'est Bondage. Ouais, c'est rigolo, franchement, c'est pas mal. Parce que ça aborde ça aborde les classiques, on va dire, du BDSM. C'est la série où ils font pipi sur quelqu'un, là? Ouais. Ils font pipi, oui. Mais la série est assez drôle. C'est Man vs Wild, non? Non, mais du coup, c'est pas avec un humain, c'est avec une carcasse de cheval. Bref, les amis, merci beaucoup, vraiment. Piggy, Lady Dragona, Bastet. Non, Lady Dragon. Pardon, Lady Dragon. Tu vas prendre tellement cher. En plus, elle a un collier avec des pattes de dragon. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Ouais. T'as vu ça? Il n'osait pas regarder la hauteur de collier. Ah, j'étais à fond sur les yeux. Mais en tout cas, il est très... Il a les yeux qui pétillent, faut le savoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on goûte au BDSM, on peut plus jamais revenir en arrière. Si c'est vraiment ce qui nous plaît. non, mais parce que justement, en allant régulièrement à des soirées, on voit des gens venir et qu'on ne revoit plus du tout. Ils sont pas faits pour. Oui. Ouais, donc au moins ils sont venus, ils sont clairs avec eux-mêmes. Au moins ils ont eu l'honnêteté d'essayer, de venir découvrir avant de juger. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Oui. Mot de la fin. Allez-y. Communication et consentement. Merci beaucoup. C'est le plus important. Magnifique. Merci. Moi, j'applaudis. Merci. Voilà, j'applaudis parce que c'était super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment.
Et du coup, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission. Ciao. C'est cela. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.